Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi 3 mars 2025, ça fait 15 000 fois que je tourne, donc je suis un peu saoulée de devoir recommencer tout le temps. Nous sommes à peu près, il est à peu près 8 h du matin, je suis toujours autant fatiguée, je sors de maladie, c'est un délire total. Je reviens après une longue pause parce que déjà j'étais malade et que j'ai mes enfants, donc j'essaie de passer le plus de temps avec eux, ce qui fait que je ne peux pas trop venir vous voir ou vous montrer ou avoir des moments où je tricote, donc des grandes avancées, puisqu'ils sont à mes côtés et que j'ai pas envie de galérer comme le vlog d'avant à mettre des images un peu de chats sur leur visage. Donc j'essaie de filmer comme là où ma grande est dans le canapé et mon fils n'est pas encore descendu, je me dépêche parce que je l'entends descendre. Je viens vous voir, pas pour vous montrer de grandes avancées, mais pour vous montrer ce qui s'est fait. Donc là sur ma chaussette, donc ça commence à faire grand et comme vous voyez j'ai un marqueur ici. Et en fait d'ici à ici, il faut que j'atteigne 20 cm. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mes vlogs précédents, j'avais dit que j'allais faire un talon après coup. Donc du coup, il faut que je fasse en tubulaire, en gros, toute la chaussette, faire ma pointe, faire mon grafting. Et une fois la chaussette terminée, je viens du coup relever l'endroit où il va y avoir le talon, relever les mailles, couper dans mon tricot et puis du coup faire le talon. Je fais un talon après coup, mais comme je vous expliquais, pas un talon après coup classique. C'est un talon après coup avec un montage assez particulier qui ressemble un peu aux diminutions qu'on fait sur le haut d'un bonnet quand on tricote un bonnet en aiguille circulaire. Donc ça va être une triple première, je crois, parce que le premier talon à rang raccourci, premier talon à rang raccourci de ce type, et première fois que je vais couper dans mon tricot. Donc je suis un peu les chocottes, on va dire. Je me chie dessus, hein, littéralement, voilà, pour être exact. Donc j'ai bien relevé là où mon talon devrait commencer et du coup je me sens qu'il faut que je relève une maille en dessous et une maille au-dessus de la maille marquée. Enfin bref, du coup je suis un peu en train de stresser parce que je me dis je vais faire toute la chaussette, si ça se trouve, une fois que je l'aurai terminée, que je me serai cassé le cul à venir couper dans mon tricot, à relever mes mailles, à faire mon talon, si ça se trouve ça ne va toujours pas fonctionner et ça ne lui ira toujours pas. Je fais une petite pause, il y a mon fils qui me parle. Il y a un fil. Et il y a un fil où? Mais tu sais, mon petit, t'es 2 étages au-dessus de moi, donc je ne sais pas du tout, je ne vois pas le fil. Donc il faut descendre pour que je puisse le voir. Maman, moi j'ai un fil dans mon pyjama licorne. Il faut venir me montrer. Donc du coup, voilà où j'en suis pour ce qui est de ma chaussette. Ensuite, il y a eu un élément qui a été terminé. Ça bug, je suis désolée, mais bon, vous avez l'habitude. C'est du coup l'élément que j'ai terminé, c'est du coup la petite jupe que je suis en train de faire, que j'étais en train de faire pour ma fille. Tadam! Maman, j'adore mes jupes. Et je l'ai donc terminé. Donc j'ai fait tout plein de rangs jersey, puis un peu de dentelle et j'ai terminé avec un peu de crochet parce que le fait que ça termine tout droit ça ne m'allait pas. J'ai fait des cottes qu'après je suis venue, vous savez, relever d'un côté et puis replier. Et j'ai fait deux jetés pour pouvoir faire l'ouverture, pour pouvoir y passer mon I-cord, un petit nœud au-dessus. Il est là, mon fils. Ah! Ton fil, fais voir. Paf, il n'y a plus de fil. C'est bon? T'es guéri? Fil du pyjama, le Gremlins numéro 2 qui passe. Voilà, J'ai juste. oublié de mettre les chaussettes de pyjama. Oui, sur les chaussettes de pyjama, maman. Ils sont dans l'armoire, mais si tu veux, mets tes chaussons. C'est pareil? Ou dans l'armoire. Dans l'armoire où il y a les affaires. Mais mets tes chaussons, c'est pareil. Je veux pas mettre mes chaussons. Ah écoute, tu vas chercher tes chaussettes en haut. Raphaël, c'est pas toi tu vas. Moi je. Voilà. Pourquoi je ne filme pas? Vous comprenez maintenant? Voilà.
je vais me dépêcher parce que dans 5 minutes ça va crier. Voilà, qu'est-ce que je disais? Bon, bah, comme vous voyez, je suis en train de commencer à faire le gendarme. Voilà, je vous la remonte un petit peu vite fait. Voilà, c'est un patron que je vais rédiger et vous proposer à la vente. Et pour ce qui est de l'iCord, du coup, je l'ai fait avec un tricotin qui est toute une autre histoire et une péripétie autour du tricotin que je vous raconterai quand je serai un peu plus au calme. Là, je vous laisse. Du coup, la maison est finie. Ça va se battre. Je vais placer un octogone dans le salon, histoire qu'ils se battent en bonne et due forme et dans les règles de l'art. Bisous. Et recoucou mes petits loulous, on est le même jour plus tard, j'ai changé de coupe de cheveux. Voilà, donc je peux me permettre d'avoir une petite tranquillité quelques secondes pour venir vous revoir. J'ai pas beaucoup tricoté aujourd'hui, mais j'ai quand même avancé sur ce qui est de la chaussette. Donc ça commence à devenir hyper grand quand même. J'ai atteint normalement la longueur désirée, et là du coup normalement il restera que la pointe. Ce que j'ai fait pour pouvoir faire mon talon après coup, c'est que ici, en fait, j'ai 70 mailles, donc du coup j'ai divisé par 2, donc ça fait 35. J'ai relevé à partir du coup de mon marqueur ici, pour celui qui montre là où je dois mettre mon talon. À partir d'ici, j'ai compté 35 mailles. J'ai laissé un espace entre les deux de 1 V, donc d'une maille. Et en au-dessus, du coup, j'ai relevé aussi 35 mailles. Donc ce qui fait qu'on a une aiguille ici et une aiguille là. Ça va être l'emplacement de mon talon. Maintenant, ce qui me reste à faire, et pas des moindres, c'est de couper dans mon tricot. Et j'ai très très peur, parce que si je me foire, quoi. Parce qu'en plus c'est en jacquard, donc laisse tomber la neige. J'ai laissé ça en stand-by du coup parce que j'ai trop peur. Je vais me le garder pour demain matin. Je pense que je vais essayer de me lever sans faire de bruit un peu avant mes petits loulous. Histoire que je sois vraiment au calme, la tête vraiment au calme, pour me concentrer et du coup couper. J'ai vraiment un stress monumental, vous avez pas idée du stress que ça me fout. Mais sinon, enfin voilà quoi, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est vrai que c'est très très compliqué de filmer comme je disais ce matin avec les enfants. Mais je vais voir pour quand même venir parce que la semaine avance à grands pas. Et que j'aimerais bien vous proposer quand même au moins une chaussette de terminée, ce serait cool. Donc je vais avancer au maximum demain. Et puis au moins faire le talon, comme ça quand monsieur rentre, je lui fais essayer, je vois où j'en suis au niveau de la pointe, et puis soit j'enlève quelques rangs, soit je rajoute des rangs selon la longueur de son pied, parce que comme c'est un talon après coup, je sais pas en fait la profondeur du talon que le talon va avoir. Et donc, à défaut, j'ai pris 4,5 cm pour la pointe et j'ai pris la même chose pour le talon. Donc du coup, 4,5 et 4,5, ça me fait 9 cm. Je sais qu'il a un pied du bout de son talon à son gros orteil de 25 cm. Donc j'enlève 9 à 25 pour pouvoir avoir la longueur du coup d'ici à ici en fait.
Mais je suis pas sûre, vu que le tricot il s'étire, machin et tout, je préfère pas trop m'avancer. Et puis comme je peux me permettre de mettre en attente mes mailles, je préfère faire comme ça plutôt que, comme j'ai disais, de finir totalement, de faire mon grafting, etc. pour au final tout renlever après. Au moins là je me suis dit je vais me stopper en plein milieu, puis ce sera plus simple si il faut diminuer ou augmenter la longueur. Enfin, sur ce, voilà, c'était une toute petite aparté que je me suis accordée dans cette tornade enfantesque, si je puis dire, parce que c'est du sport. je me plains pas, je suis vraiment très heureuse de les avoir à la maison, mais c'est vrai que du coup mon temps de tricot est vachement plus restreint et je peux vraiment pas tourner. C'est pas que je peux pas tourner, je pourrais, sauf qu'il y aurait un brouhaha constant derrière et je sais que ça peut déranger certaines personnes d'entendre des cris et des ouah, des mamans, un tel m'a frappé, lui m'a tiré les oreilles, l'autre elle m'a collé la crotte de nez dans les cheveux, enfin bref, tout ce que vous voulez avec les enfants. Et surtout que je sais que dès que je commence un peu à faire des vidéos ou des choses comme ça, ils sont curieux, donc ils viennent voir, ils sont intrigués, puis ils se mettent derrière, puis ils font des bêtises, et puis entre l'un qui monte son cul, l'autre qui fait n'importe quoi, vu que je dois flouter les visages, parce que j'ai pas trop envie que mes enfants apparaissent sur YouTube. Voilà, c'est compliqué, donc je préfère ne pas filmer du tout, ou alors comme ça, quand j'ai des petits apartés où je peux le faire parce que mon chéri gère les gosses. Enfin voilà. Donc sur ce, des bisous les amis, je promis, je viens vous revoir demain. Je suis un peu dans un meilleur mood en ce moment, puisque vous avez dû voir ce matin sous ma capuche honteuse que j'avais des cheveux d'une couleur jaune pipi. Et j'ai essayé d'avoir une décoloration, pour parler capillaire en ce moment, une décoloration assez claire pour j'avais dans l'objectif de faire une patine pour avoir les cheveux blancs polaires, voire qui tirent un petit peu vers le gris très très clair, sauf que je le fais toute seule et forcément c'est sûr que t'as pas les mêmes résultats que si tu le faisais chez un vrai coiffeur, sauf que j'ai pas les moyens d'aller chez le coiffeur, vous voyez, c'est pas Crésus ici, c'est plutôt la Hesse on va dire. Du coup, ça m'a saoulée de rester avec mes cheveux jaunes poussins. Je me baladais avec soit ma capuche, soit un bonnet. Je pouvais plus du tout blairer ma tête et je me sentais pas du tout en confiance. Du coup, j'ai fait ce genre de violet un peu rose. Bon, ça sort pas très bien là, ça sort vraiment plus rose, mais c'est vraiment violet. Donc voilà, je suis heureuse, je suis refaite, je me sens bien dans mon corps. Donc je vais revenir plus dans la vidéo. Enfin voilà quoi. Allez, bisous. Ça y est, c'est le jour J. Il va falloir que je coupe de mon tricot. Je me chie dessus. Voilà. Je profite que mes enfants soient en haut, en train de foutre le bordel dans leur chambre. De pas parler trop fort pour pas qu'ils soupçonnent que je suis en train de faire quelque chose. Je fais comme si je n'existais pas dans la maison. Ça me permet d'avoir un peu de tranquillité. Donc je vais vous accrocher là. Et je vais faire en sorte de vous faire des jolis plans pendant que je massacre mon tricot et que je coupe dedans. Allez, à toutes.
l'heure est grave. Je sais pas si vous vous en êtes aperçu quand j'ai coupé dans mon tricot pour pouvoir faire un talon après coup. C'est que ça pouvait pas être simple, étant donné que c'est cette chaussette qui m'emmerde depuis que je l'ai commencé. Hein, que ce soit quand j'ai bloqué ma main dans la boîte aux lettres, quand je me suis rendu compte que les aiguilles que j'utilisais au début c'était de la grosse merde, que j'ai tricoté, détricoté, tricoté, détricoté 15 000 fois, que je me suis rendu compte que le talon n'était pas bon, que j'ai dû tout enlever pour tout refaire, pour là essayer de faire un talon après coup, qui, ça se trouve, ne fonctionnera pas et ça m'étonnerait même pas. J'ai coupé le mauvais fil, ta mère. J'ai coupé le mauvais fil. Voilà. Ça peut arriver qu'à moi, ça. Pourquoi, en fait ? Je suis en jacquard. Donc, en gros, j'ai un fil noir et un fil blanc. Sauf qu'en fait, à un moment donné, je passe mon doigt, parce que j'enlève toutes les mailles blanches, j'arrive à la maille noire, donc du coup, je cherche mon fil que je fais suivre, en fait. J'en trouve un, je le coupe. C'était pas le bon. J'ai coupé une maille. Du rang d'avant. Tu comprends ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du coup, là, j'ai fait un système qui, si ça se trouve, ne fonctionnera pas du tout. C'est-à-dire que j'ai récupéré mes 2 petits bouts de fil de merde, là. Vous voyez, là ? J'ai fait un nœud, ok ? Pourquoi ? Parce que je sais pas quoi faire d'autre que de faire un nœud. D'accord ? Donc, je vais faire un nœud. Je vais prier pour que ça tienne. Je rajouterai une maille le rang d'après. Du coup, c'est serrer sa grand-mère, tu comprends ? J'ai fait de la D, là. Ça me casse les clinches, mais un truc de malade. Un, 2, 3, 4. Là, il me manque une maille. Bon, ce sera ça. Écoute, hein, parce que je sais pas quoi faire d'autre. 1, 2, 3, 4. Là, pareil. Je comprends. R au tricot. C'est de la grosse daube de merde. Ça vous va comme réponse ? Putain. Ouais, c'est bien, ouais, je sors de ma zone de confort, je fais plein de trucs que je connais pas. Ouais, bah regarde. Regarde l'étendue des dégâts. Je sais même pas ce que ça va donner, si ça se trouve, ça tiendra même pas. Et tout ce que je fais, ça sert à rien. J'aurais foutu en l'air tout ça de travail, d'accord ? Je pourrais récupérer que ça, donc j'aurais fait tout ça pour rien, ok ? Oh, c'est en train de me casser la tête comme jamais auparavant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un pelote de noir. Puis je vais prier les seigneurs que ça fonctionne. Je vais essayer de récupérer, de faire un rang avec toutes les mailles récupérées. Voir ce que ça donne. PTDR. Et puis bah, j'espère que ça ira. Sinon ça finit dans le feu. Voilà. Bon, bah vas-y. Je vais faire ça. Peut-être que je vais vous montrer un peu dans un genre de petit time-lapse des familles. On essaye de faire des vidéos un peu instagrammables alors que c'est de la D. Faut dire ce qu'il y est. Voilà. Bah allez, à tout de suite. Avec plaisir. Putain, je te jure, j'en peux plus de ce talon de merde. Ça me casse les couilles, putain. J'ai envie de... En fait, c'est bon, du coup j'ai relevé toutes mes mailles et tout. Forcément le chat il faut qu'il aille chier juste derrière moi, histoire d'avoir une bonne odeur de merde. Ah ouais, il va être blindé de gros mots ce vlog là, ouais. Non, tu te rends compte comment tu parles mal avec ta bouche, t'as tes enfants. Les enfants ils sont pas là, tu vois, ils sont 2 étages au-dessus de moi, donc d'ici là ce qu'ils m'entendent, c'est plus des oreilles qu'ils ont. Bref. Et donc je suis en train de faire ce foutu talon de merde qui me casse littéralement les couilles, hein, pour dire les termes.
Et en fait, je relève les mailles et tout, je fais le truc, donc je sépare bien les deux côtés, machin, pour avoir le devant et le derrière du talon. Je commence à avancer, je mets un marqueur. Le marqueur, forcément, se brise en 1000 morceaux. Je l'ai goûté, je regarde un petit peu la vidéo pour bien comprendre ce qu'il faut faire, etc. Et là, la meuf, elle dit, il faut 7 mesures du pouce, de là à de là. Sauf qu'en fait, c'est pas pour moi les chaussettes. C'est pour mon gars. Mon gars, il est pas là, il travaille. Depuis tout à l'heure, il m'envoie plein de messages. Donc je lui réponds et tout. Et là, que j'ai besoin de lui, je lui dis, ouais, donne-moi cette mesure, mais genre tout de suite, parce que je suis en train de faire le talon et tout, c'est pour ton talon, pour ta chaussette, il faut que tu me donnes cette mesure, machin. Le mec ne me répond plus, d'accord? À croire que le monde entier se met contre moi pour que je ne puisse pas finir cette putain de chaussette de merde, en fait. Ça me casse les glinches. Donc bah pour l'instant, je vais continuer tout droit. On verra bien, en espérant qu'en plus ce nœud-là que j'ai fait là, la White Again, Pistol Fly, tienne bon. Ah, je suis dégoûtée, franchement là, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais bon. Pas le choix. Allez, je refais un time-lapse. Bon, donc je suis encore en train de faire le talon. Je voulais en profiter pour vous raconter un petit peu l'anecdote du fameux tricotin avec en fond mes enfants qui gueulent. Bon, bah c'est pas grave, ça restera comme ça. En fait, si vous voulez, quand j'ai fait la jupe de ma fille, je voulais du coup passer une corde dedans, une cordelette que j'allais faire de la même laine que le restant de la jupe. Donc je commence à faire ma corde avec la méthode I-cord, du coup sur des aiguilles. Donc c'est très très long pour celles et ceux qui savent, puisque j'ai monté un total de 4 mailles. Et puis à chaque fois, on retourne en arrière, on tricote les 4 mailles, on repasse les 4 mailles sur l'autre aiguille, et puis on recommence, et c'est ça à l'infini. Et donc je commence ainsi. Puis c'en est venu un séjour chez ma mère, du coup, où j'ai ramené mon tricot. Et je lui montre et je dis voilà, je suis en train de faire l'icorne, mais avec les aiguilles c'est long et tout. Elle fait bah ouais, c'est long, attends, pourquoi tu le fais pas au tricotin, etc. J'ai des tricotins un peu automatiques, on va dire, où c'est vraiment une manivelle qu'on tourne, et puis le tricotin il se fait voilà, en 2 secondes 30, c'était fait quoi. Donc je me suis dit miracle, magnifique, je vais pouvoir finir la jupe assez rapidement, etc. Donc je commence à prendre le tricotin de ma mère, on essaye pendant un quart d'heure à essayer de trouver comment ça a fonctionné, sans jamais vraiment comprendre. On est juste très con, je pense. Ou alors c'est la laine qui n'allait pas, qui devait être beaucoup trop grande pour les crochets. Et moi je devais partir à ce moment-là puisque j'avais un rendez-vous. D'ailleurs je me suis mise en retard pour le rendez-vous parce que je voulais pas lâcher le tricotin, ça m'énervait de pas réussir en fait. Et elle me dit non mais si tu veux j'ai du coton d'un rose uni et ça rappelait un fameux rose qu'il y avait dans la jupe. Donc je me suis dit bah vas-y essaye avec ça, sachant que le fil était beaucoup plus fin, ça pourrait fonctionner. Donc je vais à mon rendez-vous, je reviens. Et je dis alors du coup c'est bon, t'as réussi, t'as fait mon I-cord et tout ça. Et là elle me regarde et elle fait ouais tu parles, j'ai cassé la machine, genre. Et du coup je rigole, je dis quoi? Elle fait oui, y a une des aiguilles qui s'est tournée dans le tricotin, elle a démonté du coup le tricotin pour dire de remettre l'aiguille dans le bon sens. Et quand elle a voulu revisser, il y a une des aiguilles qui s'est barrée et qui s'est cassée. Donc comme elle n'avait pas d'autre aiguille de rechange, et là voilà, j'avais plus d'i-cord. Moi qui avais tout enlevé en plus du coup mon travail d'i-cord que j'avais fait sur mes aiguilles droites. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et là elle fait non mais t'inquiète, j'ai des tricotins manuels, faudra juste le faire à la main, ce sera un petit peu plus long que celui à manivelle, mais ça va aller. Elle cherche partout. Elle a trouvé 0 tricotin, alors qu'elle en avait 2 voire 3, et je le sais parce que je les avais déjà vus. Et là, on les trouve pas. Donc, allez, c'est parti, on prend la voiture. On a fait au moins 5 magasins. On n'a pas trouvé de tricotin.
jusqu'à ce qu'on tombe sur un magasin où le tricotin était à plus de 10 €. Et donc du coup elle a un peu fait la gueule quand elle est revenue dans la voiture et tout, elle me l'a... Maman, Attendez 2 minutes. T'es gentil. Et donc du coup, donc je disais, c'est limite, elle me jette le tricotin en pleine gueule. maman, Oui. la personne qui te parle. Bah je sais, mais je parle à la caméra, mon amour. Mais non, Mais si, mais pourquoi? parce que je tourne une vidéo. Et donc elle me jette le tricotin au visage. Et là, je dis ok ça marche. Je pense que ça a dû la saouler aussi déjà de faire 15 000 magasins et de payer plus de 10 € pour un tricotin avec des licornes et des cils. Et donc du coup elle s'est mise à commencer mon I-cord une fois rentrée. Donc ce qui m'a permis de pouvoir terminer la bordure de la jupe. Puis après vous avez vu en début de vlog les images de moi terminant l'i-cord au tricotin. Donc voilà un petit peu en ce moment c'est un peu, j'ai une poisse du tricot je pense, la malédiction du tricot ou un truc comme ça. C'est peut-être la malédiction de la chaussette qui sait. Parce que franchement, depuis qu'en fait j'ai commencé cette chaussette, il m'arrive que des merdes sur mes tricots. C'est un truc de dingue. Donc du coup, je me demande si on n'est pas en train de conspirer contre moi. Et mon tricot qui fuse assez rapidement. Qui plus est, en plus là je viens de me rendre compte, il va falloir que je fasse mes derniers carrés qu'il me manque, il m'en manque 4. Les carrés de ma blanquette du MCAL de Berroco, puisque nous sommes maintenant au mois de mars et qu'il risque de tomber assez rapidement l'autre indice pour pouvoir faire la suite de la couverture. Et j'ai peur qu'en fait c'était vraiment faire 6 carrés dans le mois. Et si c'est le cas, ben je vais être grave en retard si je dois faire encore 4 carrés plus les carrés du mois de mars. Donc voilà. Bon bah sur ce je vous laisse et puis dès que je peux finir le talon et que j'ai de l'avancée, je vous le montre. Bisous. Et coucou. Alors, je reviens vous voir du coup pour clôturer ce petit vlog puisque la vidéo va sortir aujourd'hui même. Je viens vous voir, non pas parce que j'ai fini la chaussette, ça aurait été trop beau pour être vrai, mais voilà, pour vous montrer l'avancée qu'il y a eu. J'ai repris un projet qui était mis en attente depuis un moment, donc je vais vous montrer ça et puis je vais vous dire au revoir et puis voilà quoi. Alors, pour ce qui est de la chaussette, alors attendez parce que je suis en train de me mélanger les pinceaux dans tous mes tricots. Donc lui c'est là, lui hop. Donc au niveau de la chaussette, donc on a la tige, le gros talon sa grand-mère après coup et l'autre côté de la chaussette. Je vais voir si je peux pas vous l'enfiler vite fait par-dessus mon autre chaussette pour vous montrer un petit peu le résultat. Mais bon, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Yeah. Parce que de toute façon c'est beaucoup trop grand pour moi. Je vais vous montrer, vous allez rire. Donc du coup voilà, attendez. C'est beaucoup trop grand pour moi, mais enfin bref. Donc le talon après coup, la longueur de la chaussette j'adore. C'est exprès en fait pour les mettre assez hautes comme ça. Je pense que je vais m'en faire une autre, mais vous allez voir les coloris que je vais prendre, c'est incroyable. Et du coup voilà, le grand talon pour les talons assez profonds. Et puis bah là, moi je suis en train de lui commencer sa pointe. Mais c'est beaucoup trop grand pour moi. Je vais vous montrer de plus près le talon. Donc j'ai fait le fameux talon, c'est le talon après coup. Je sais plus ce que c'est top thumb hat, je sais plus quoi. Enfin je vous mettrai le nom là, il est assez compliqué.
Et c'est du coup, comme je disais, avec la longueur de cette phalange là, de la personne qui va porter les chaussettes, donc sa longueur de phalange à lui. Au niveau de la construction, à la fin, je sais pas si on va voir, on voit un petit peu, ça fait un petit peu en spirale, comme quand on fait les diminutions sur une tuque, enfin sur un bonnet. Vous voyez ou pas? Je vais essayer de voir, on voit un petit peu, je sais pas si, voilà, on voit les diminutions qui sont faites. Donc j'ai fait ça, et là je suis en train de faire la pointe, du coup, avec des diminutions de chaque côté des marqueurs. Donc je n'ai pas fini, pour la simple et bonne raison que hier je suis allée au parc toute la journée avec mes enfants, que j'ai pris mes chaussettes et un autre tricot pour travailler un petit peu pendant que je suis au parc, mais c'était trop compliqué de me concentrer sur les diminutions de la chaussette, j'avais peur de faire des conneries avec l'effervescence du parc, et puis à la fin j'ai autant joué à la balançoire que mes enfants, donc je ne tricotais plus du tout. Voilà, pour ce qui est de la chaussette. Pour ce qui est de l'autre projet que j'ai repris, du coup qui dormait depuis un moment, c'est rien d'autre que le pull. Attendez 2 minutes, ma fille me parle. Donc comme je disais, je reprends le pull. Oui, ça marche. Je repris le pull pour mon échange créatif. J'ai commencé la manche, toujours un plaisir en fait. Je me suis rendu compte que c'est carrément grave cool de faire cette manche, enfin surtout ce point, donc c'est le point alvéole que je suis en train de faire. Et le pull c'est le Two Tones Sweater, je crois, sur Etsy. De toute façon tout sera en barre de description, enfin c'est les seules choses qu'il y aura en barre de description, c'est-à-dire voilà, celui-là. Et puis il n'y aura rien d'autre. J'aurai pas trop de travail sur ce vlog-ci à mettre dans ma barre de description, puisque je reste sur les mêmes projets à chaque fois. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fini la jupe de... Attendez, je vais reprendre. Je vais m'asseoir un peu parce que rester à genoux, ça fait mal. Voilà, simplement. Donc j'ai fini le premier jet de la jupe que j'étais en train de faire pour ma fille. Je vais la refaire en une taille plus petite avec une laine unie pour voir ce que ça donne, pour rectifier certaines petites erreurs que... Enfin, c'est pas vraiment des erreurs, c'est juste que j'aimais pas le rendu de certaines choses. Du coup, je vais le refaire comme il faut. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais poster le patron sur Ravelry. Voilà. C'est tout ce que je vais faire pour ça. Pareil pour la chaussette. Il y a certaines choses que je ne vais pas réutiliser, comme par exemple le fil utilisé qui n'est pas du tout extensible, qu'il n'y a aucune élasticité dans ce fil, pardon, je vais y arriver. Du coup, pour ce qui est de la fabrication de chaussettes, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup trop raide. Donc pour la passer, c'est un peu plus compliqué. On passe, mais avec un petit peu de difficulté et c'est chiant. Et comme il n'y a aucune élasticité, on peut pas se permettre de faire trop un patron avec un négatif au niveau du portage, puisque il n'y a pas vraiment d'aisance possible avec ce fil, et que ça devient vraiment... Oh, je sais plus parler. Calme-toi, parce que du coup je suis en train de parler en apnée en même temps. Ça devient compliqué à mettre, à enfiler, et pour que ça tienne, il faut vraiment que ce soit ajusté, mais sans élasticité, c'est compliqué. Donc forcément, on perd un petit peu de souplesse au niveau de l'enfilage de la chaussette pour pouvoir avoir quelque chose qui fit quand même le pied et qui soit pas tout rabougri dégueulasse. Donc je pense pas que je referai avec ce fil. Et je vais essayer de trouver une autre gamme plus tard pour refaire d'autres modèles, puisque je vais m'en faire aussi, mais je voulais pas m'en faire en noir et blanc, ou alors je voulais m'en faire, désolée je vous pose à tire-larigot, mais c'est chiant de tenir le téléphone et c'est chiant d'être accroupi, donc vous m'aurez en vue un peu bizarre. Bref. Vous ferez pas gaffe au bordel, c'est bon, c'est comme ça. Et donc du coup, ouais, je vais faire un modèle un petit peu plus coloré. J'ai beaucoup d'idées dans la tête par rapport à ça, donc je verrai comment je procède. Mais voilà pour ce qui est du patron des chaussettes, voilà pour ce qui est du patron de la jupe qui ne va pas tarder à arriver. Enfin bref, je vais vous dire au revoir. Donc sur ce, des bisous. À la semaine prochaine. Tricotez bien,
J'espère que ce vlog vous a plu comme les précédents. Et puis je vous fais d'énormes bisous et à la semaine prochaine. Bisous!